Nous allons parler des suites géométriques et arithmétiques et nous sommes dans l'introduction. Alors, il y a une légende autour de l'invention des échecs. On raconte que l'inventeur du jeu d'échecs, donc vous avez ici un échiquier, il est allé, donc c'était il y a très longtemps en Inde, il est allé présenter au roi son invention et le roi était très impressionné. Et il lui a dit, eh ben, je te donne ce que tu veux en récompense. Et en récompense, l'inventeur du jeu d'échecs, il lui a demandé quelque chose avec des grains de riz. Et je vais essayer de vous faire comprendre ce qu'il a demandé. Mais je ne veux pas prendre des grains de riz, moi je vais prendre des pièces de 1 euro et des pièces de 1 centime. Je change un tout petit peu l'histoire pour que ça colle mieux au cours. Ok ? Donc, imaginons qu'on ne soit plus en Inde, mais maintenant qu'on est chez nous, en France, et que je vous dis, je vais vous offrir une récompense. Et je vous laisse le choix entre deux choses. Alors, première chose, c'est je vous donne une pièce de 1 euro et je vous mets 1 euro sur la première case. Et après, sur la deuxième case, je vous mets 2 euros. Puis après, sur la troisième case, je vous mets 3 euros. Puis sur la quatrième case, je vous mets 4 euros. Etc., etc. Donc vous avez compris que à chaque case, donc dans cette première proposition avec les euros, à chaque case, suivante, je mets 1 euro de plus. Donc ici j'ai 1 euro, dans la suivante j'ai 1 euro de plus, 2 euros. Ici dans la suivante j'ai 1 euro de plus, 3 euros, etc. etc. Ok ? Donc ça c'est la première proposition. Je vous dis, vous pouvez choisir que votre récompense ce soit ça. Ou alors, il y a une autre récompense qui est possible avec les centimes. Et cette fois, donc avec les centimes, cette fois, je vais prendre un centime. Pardon. Donc cette fois, je prends un centime. Et sur la première case, je mets 1 centime. Et sur la deuxième case, je mets le double. Donc ça veut dire que j'en mets 2. Et sur la troisième case, j'en mets encore le double. Donc ça veut dire que j'en mets 4. Et puis sur la case suivante, j'en mets encore le double. Donc ça veut dire que j'en mets 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, on voit que ça va plus vite qu'avec nos euros, parce qu'on se retrouve déjà avec 8 centimes ici, mais en même temps, c'est des centimes. Et j'aimerais que vous preniez un peu de temps pour réfléchir. Quel est le mieux ? Est-ce que le mieux, c'est que je vous donne des euros, comme j'avais ici, et qu'à chaque case suivante, je mets 1 euro de plus ? Ou est-ce que le mieux, c'est que je vous donne des centimes, comme ici, sauf que ici, à chaque case suivante, je mets le double de centimes. Donc je vous laisse appuyer sur pause maintenant et puis réfléchir un petit peu sur ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que ce soit ça, votre récompense ? Ou est-ce que vous préférez que ce soit ça ?
Sachant que, bien sûr, hein, l'idée c'est d'aller jusqu'à la fin de l'échiquier et que à la fin vous remportez toutes les pièces qui sont sur la totalité de l'échiquier. Donc réfléchissez, puis après vous me dites ce que vous choisissez, plutôt les euros ou plutôt les centimes. Qu'est-ce qui va vous rendre le plus riche? Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner la réponse. Donc ici, zut, j'écris réponse. La réponse. Alors, eh bien, je fais, oups, pardon, je fais juste un peu d'espace ici. Alors voyons ce qui se passe dans le cas des euros. À chaque cas suivante, je mets 1 euro de plus. Donc, ici, on va mettre le numéro de la case et puis le nombre d'euros qu'on a dessus. Donc dans la première case, j'ai mis 1 euro. Dans la deuxième case, je mets 1 euro de plus. Donc je vais avoir 2 euros. Dans la troisième case, je mets 1 euro de plus. Donc je vais avoir 3 euros. Quatrième case, 1 euro de plus, 4 euros. Cinquième case, 1 euro de plus, 5 euros, etc., etc. Et puis je vais continuer comme ça. Je vais faire toutes mes cases et à la 64e case, et bien ici j'aurai 64. Donc combien j'aurais gagné? Tout ce qu'il y a sur l'échiquier, donc tout ce qu'il y a sur mon échiquier, c'est-à-dire 1 euro, plus 2 euros, plus 3 euros, plus 4 euros, plus 5 euros, plus, etc., plus 64. Et donc ça, c'est mon gain. Mon gain. Ok, donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Bon, et puis si vous faites tous ces calculs à la main ou avec votre calculatrice, à la fin, vous allez trouver que vous avez gagné 2080 euros. Maintenant, on regarde avec les centimes. Alors, ce qui se passe avec mes centimes, ça va être la même chose. Je vais regarder mes cases et je vais regarder combien j'ai de centimes dans la case. Donc je construis tout ça. Voilà, et puis on peut afficher les centimes là, comme ça on se met en situation. Dans la première case, j'ai 1 centime. Dans la deuxième case, je mets le double de 1, c'est-à-dire 2. Dans la troisième case, je mets le double de ma case précédente, c'est-à-dire 4. Dans la quatrième case, je mets le double de la case précédente, 4 fois 2, 8. Dans ma cinquième case, le double de 8, c'est 16. Sixième case, le double de 16, c'est 32. Septième case, le double de 32, c'est 64. Huitième case, le double de 64, c'est 128. Neuvième case, le double de 128, c'est 256. Dixième case, le double de 256, c'est 512. Onzième case, le double de 512, c'est 1024. Douzième case, le double de 1024, c'est 2048. Ok. Donc on va continuer comme ça. Et on va regarder ce qui se passe dans la 64e case. Alors, combien est-ce qu'on a dans la 64e case? Pour l'instant, je mets un petit point d'interrogation. On va chercher ce nombre. Déjà, ce qu'on voit, c'est que ça grandit très vite. Vous voyez, dès la 12e case, on a déjà 2000 centimes ici. Alors que ici, ça grandissait un peu plus lentement. L'opération qu'on fait pour aller d'une case à l'autre, à chaque fois, c'est x2. x2, x2,
fois 2, etc. L'opération qu'on faisait ici, c'était simplement plus 1. Je vous le montre comme ça. Je mets ça un peu en dessous. Donc, pour passer d'ici à ici, là je faisais juste plus 1. D'ici à ici, plus 1 euro. D'ici à ici, plus 1 euro. Ok. Donc, pour savoir combien on a dans notre case ici, on va faire x2, 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 x2. Combien de fois on va faire x2? On va le faire 64 fois. Bah oui. Donc, ici on a une. Donc, ici on a x2 une première fois, x2 une deuxième fois, x2 une troisième fois, x2 une troisième fois. Et on voit que on a 64 cases à passer. Donc nos x2, 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 tac, 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 jusqu'à la fin, x2. Et des x2, ici, on en a... je vous ai dit une bêtise, je vous dis 64, en fait c'est 63. 63. Si vous faites le compte, comme on part de 1, on va avoir 63 x 2. Si on partait de 0, on aurait 64 x 2, donc 63. Donc x2, 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 63. Et ça, c'est la même chose que 2 à la puissance 63, pour ceux qui se souviennent des puissances. Alors, faites ce nombre 2 à la puissance 63 dans votre calculatrice. Ou alors, amusez-vous à faire x2, x2, 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2, 63 fois dans votre calculatrice. Et voyez le nombre que vous avez. Donc, appuyez sur pause. Le nombre que l'on obtient, bah en fait, normalement, votre calculatrice, elle ne peut pas vous le dire. Parce que c'est un nombre absolument démentiel. C'est le nombre de puissance 63 est égal à ceci. Cet énorme nombre, c'est 9 trillions. Donc ça fait beaucoup de pièces de 1 centime. En fait, si on empilait toutes ces pièces de 1 centime, les unes par-dessus les autres, comme ça, 9 trilliards de pièces, la hauteur qu'on aurait, ce serait beaucoup plus grand que la distance de la Terre à la Lune. Cette hauteur serait même beaucoup plus grand que la distance de la Terre au Soleil. Ce serait même encore plus grand que la distance de la Terre à une planète comme Pluton, par exemple. Ce serait une distance vraiment incroyable. Une distance inimaginable. Et maintenant, si toutes ces pièces, on les empile, comme ça, en colonne, et que, voilà, on fait plein de colonnes, et on veut les faire tenir dans un cube. Comme ça, un cube géant. Et bien ce cube géant, rempli de pièces, complètement, il aurait une hauteur de 18,5 km. Et puis la largeur et la profondeur feraient aussi 18,5 km. Donc, je vous rappelle juste que le Mont Blanc, c'est 4800 mètres. Donc, le Mont Blanc, si je le dessine à côté de ça, il fait même pas cette hauteur. Il est tout petit par rapport à ça. Donc, imaginez, vous vous tenez devant le Mont Blanc, et derrière, vous avez un énorme cube qui fait 18 km. Donc, qui fait quasiment 4 ou 5 fois la hauteur du Mont Blanc, puis beaucoup plus large, beaucoup plus gros, etc. En fait, dans ce cube, imaginez que vous preniez toutes les grandes villes du monde, Paris, New York, toutes les grandes villes du monde, tous les gratte-ciel, tout ça, vous les empilez les unes dans les autres. Ben, en gros, ça vous donne un cube comme ça. Donc, c'est un volume de fou. Et ça fait combien d'euros? 1 euro, c'est 100 centimes. Donc, 1 centime, c'est 0,01 euro. Donc, pour passer des centimes aux euros, on décale la virgule de 2 rangs. On divise par 100. Donc, toc, toc, si je mets la virgule là,
tout ce nombre-là, virgule ça, c'est le nombre d'euros qu'on a. Donc, si on compare entre le nombre d'euros qu'on avait là, 2000 euros, et tout ça d'euros, c'est largement ça qui gagne. Pour comparer, la fortune de Bill Gates, donc, qui pendant assez longtemps a été l'homme le plus riche du monde, sa fortune c'était à peu près 50 milliards de dollars. Donc 50 milliards de dollars, ça fait ça. 50 milliards. Donc, vous voyez que ce nombre, il est 9 millions de fois plus grand. Tout ça, ça fait un peu plus de 9 millions. 9 millions de fois plus grand. Même 18 millions de fois plus grand, en fait. Puisque c'est 50. Bon, bref. À peu près 18 millions de fois la fortune de Bill Gates. Donc vous prenez 18 millions de Bill Gates et ensemble, ils ont tout cet argent. Autrement dit, vous n'avez même pas suffisamment de pièces et d'argent sur Terre pour atteindre cette fortune. Donc c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc la réponse était qu'il fallait choisir cette stratégie pour être riche. Et juste pour revenir sur l'anecdote que je racontais au début, cette histoire légendaire qu'on raconte sur l'inventeur des échecs, en fait, lui, ce qu'il a dit au roi, c'était la même chose, mais avec des grains de riz. Donc, il a dit, vous mettez sur la première case un grain de riz, sur la deuxième case le double, sur la troisième case le double, 4, sur la quatrième case encore le double, donc 8, etc., etc. Mais vous avez compris que c'est le même principe qu'avec les centimes. À la fin, là, on se retrouve avec une énorme case où il y a tout ça de grains de riz dedans. Et puis le nombre total de grains de riz, il est encore plus grand parce que ça, c'est juste le nombre sur la dernière case, mais faut additionner aussi tout le reste qui est là. Donc, ce type de choses là, où on fait des plus 1, plus 1, plus 1, donc quand je fais des plus 1, comme ça s'appelle une suite arithmétique. Arithmétique. Suite arithmétique. Pourquoi arithmétique? Ce qu'on appelle arithmétique en mathématiques, normalement, c'est tout ce qui concerne les additions, les multiplications, etc. J'ignore l'origine de ce nom, c'est un peu bizarre, mais ça s'appelle comme ça en français. Donc on va juste le retenir par cœur. Et cette option avec les centimes où à chaque case suivante, on multipliait par 2, eh bien ça s'appelle une suite géométrique. Géométrique. Encore une fois, pourquoi ça s'appelle géométrique? Vous savez, géométrie, en mathématiques, c'est tout ce qui va concerner les figures plates, les triangles, les rectangles, les droites, etc. Quel est le rapport avec cette multiplication x 2? Je ne connais pas l'origine historique de suite géométrique, mais on va simplement apprendre par cœur qu'elle s'appelle comme ça, ce type de suite. Donc c'est des termes qu'il faut que vous mémorisiez, suite géométrique et suite arithmétique, parce que la suite du cours, on va parler que de ça.